Le Mali suspend jusqu'à nouvel ordre les chaînes françaises LCI et TF1. La haute autorité de la communication du pays leur reproche des affirmations non vérifiées, des contre-vérités relatives aux djihadistes dans ce pays sahélien. En mai dernier, la chaîne francophone TV5 Monde avait été suspendue au Mali après la diffusion d'un reportage à caractère déséquilibré évoquant les protestations à Bamako. Une nouvelle campagne de désinformation cible les autorités maliennes. Bamako va tomber, Bamako encerclé par les terroristes, Bamako risque à tout moment d'être contrôlé par les terroristes. Voilà le discours que vous entendez ces 2 dernières semaines-là auprès des médias occidentaux, surtout français. Depuis 72 heures, la presse française et leur troll diffusent un unique message en boucle. La Russie a échoué au Mali, Bamako est encerclé et tombera sous peu, le pivot vers Moscou est un désastre, ils font plus de 20 publications par jour sur le Mali, souvent des copier-coller. Qui n'ont pas lâché l'arme de la déstabilisation et de la manipulation par les médias. De nouvelles alliances sont en train de se tisser entre le GNIM qui maîtrise la réalité du terrain et ceux qui sont à l'intérieur du pays, les hommes politiques, les leaders de la société civile. Il n'est pas exclu qu'il y ait une entente entre ces différentes composantes-là pour finalement une gestion commune du Mali dans les prochains jours. Et moi, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui me demandaient si c'est vrai ou pas, parce que vous avez vu qu'ils ont même demandé il y a quelques jours à leurs citoyens de quitter le Mali le plus rapidement possible. Un mois avant, c'était les États-Unis qui avaient dit ça. Oui, tout le monde avait dit oui, c'est la CIA, ils ont des informations claires que la chute de Bamako, c'est dans quelques jours. Quelques jours après, Marco Rubio lui-même a félicité le Mali pour ses efforts qu'il est en train de faire dans la lutte contre le terrorisme. Paradoxal. Et là, vous avez vu aussi la société de shipping maritime SEMA CGM, qui est le leader mondial, il y a quelques jours, qui avait annulé ce trajet. Donc, il avait refusé que ces conteneurs aillent vers le Mali. Il a levé cette décision. Il a dit que non, finalement, on continue. Et après, c'est la société suisse CMG ou SMG SMG Shipping Farmer qui avait pris cette décision et qui est revenu sur sa décision aussi. Donc, tout ça, c'est des éléments qui prouvent que ces médias-là sont dans la manipulation. Il n'y a aucun groupe terroriste au monde qui peut aujourd'hui prendre Bamako. Ça, c'est moi qui vous le dis et rassurez-vous. Les terroristes aujourd'hui ne peuvent absolument plus faire comme avant ce qu'ils faisaient, mobiliser 500 hommes, attaquer une base militaire. Ils ne peuvent plus le faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est faire des groupes de 20, de 40, couper la route à des civils, des camions citernes et brûler, prendre leurs photos. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, tout le monde peut le faire. Il ne suffit même pas d'être bien armé pour pouvoir le faire parce que ce n'est pas les chauffeurs qui vont venir se battre avec vous. Non, ils vont chercher à faire échapper leurs marchandises. Même les coupeurs de route savent. Aujourd'hui, ils sont passés de mouvements terroristes qui attaquaient des bases militaires à des mouvements terroristes qui s'adonnent qui se deviennent des coupeurs de route. Donc, les gars, arrêtez de penser que Bamako va tomber. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui toute cette haine, toute cette propagande médiatique contre Bamako? Je vais vous le dire. Vous savez, le lithium, d'ici 2050, sera ce qu'est le pétrole aujourd'hui. Donc tout pays qui contrôlera le lithium dans les années 50, dans les années 2050, sera ce que sont aujourd'hui les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et tous les occidentaux et les pays du Moyen-Orient ne souhaitent pas que le lithium soit contrôlé par les Africains. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de voir l'Afrique de plus en plus humiliée, de plus en plus dominée, pillée. Et pourquoi le Mali? Le Mali parce que, vous avez vu, en l'espace de quelques mois, le général Assimi Goïta a inauguré 2 mines de lithium. La première, c'était à Goulamina. Et la deuxième, c'est à Bougouni. La mine de Bougouni, qui a été un investissement, qui a été financée à hauteur de 65 millions de dollars, soit 36 milliards de francs CFA. Qui produira 120 000 tonnes
chaque année de concentré de spodumène. Donc, avec cela, lors de son inauguration, il y avait l'ambassadeur de Chine qui était présent parce que aussi c'était une entreprise chinoise qui a gagné le marché et qui va investir dans cela. Donc, vous voyez que toujours il n'y a pas l'Occident. Et bien avant cela, il y avait la mine de Goulamina. De Goulamina qui, cumulée avec la mine de Bougouni, devront produire 590 000 tonnes, un demi-million de tonnes de lithium chaque année. Et ça, je vous ai dit que c'est comme le pétrole en 2026, en 2050. S'il n'y a pas de lithium, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'aspirateur rechargeable, il n'y a pas de... tout ce qui est rechargeable, que ce soit téléphone portable, robot rechargeable, tout ce qui est rechargeable dépend du lithium. Donc, le lithium, à un moment donné même, sera beaucoup plus stratégique que le pétrole. Et les Occidentaux ne vont jamais laisser les Africains contrôler une ressource aussi stratégique. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout faire pour que tous les pays qui essaient d'avoir une transformation sur place du lithium soient des pays avec que ces dirigeants-là soient anéantis. Ils sont en train d'acheter des intellectuels malhonnêtes qu'ils invitent sur leur plateau, faisant semblant qu'ils maîtrisent la situation du terrain, qu'ils connaissent ce qu'ils disent, alors que c'est tous des vendus. C'est tous des vendus. S'il n'y avait pas une démarche allant dans le sens de la souveraineté sur les ressources au Mali, le Mali n'aurait jamais connaître ce qu'il est en train de vivre. Le lithium est le nerf de la guerre actuellement. Et actuellement, ils sont en train de financer indirectement, surtout les Émirats arabes unis, indirectement le terrorisme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs citoyens dans les zones terroristes pour se faire capturer et après ils vont payer une rançon pour que leurs citoyens soient libérés. En réalité, ce n'est pas des rançons, c'est une manière indirecte de financer les terroristes parce qu'ils ne peuvent pas prendre directement de l'argent comme ça et financer. Mais si vous envoyez votre citoyen, il se fait capturer, vous connaissez le deal, il ne sera jamais torturé parce que la personne qui va capturer le gars sait que ce n'est pas un prisonnier, c'est une personne qui va nous servir pour financer nos activités. Et après, derrière, vous dites que oui, on doit tout faire. Nous sommes en train de négocier pour libérer les otages alors qu'il n'y a pas d'otages. C'est eux-mêmes qui sont partis se livrer et vous payez l'argent. Cet argent-là va servir à l'achat d'armement. Donc, ne vous inquiétez pas, ils sont tout simplement dans la manipulation. Et ce qui leur fait mal aujourd'hui, c'est l'exploitation du lithium qui commence. Et ils ont peur aujourd'hui que d'autres pays prennent référence sur le Mali à travers l'exploitation du lithium. Et pas une exportation ou laisser un terrain vide aux pierres, ce qui va déterminer demain ou après-demain la pauvreté dans ces zones-là. Donc, ils ont la rage, vous allez tout entendre et ils vont tout manipuler jusqu'à ce que certaines personnes faibles croient en leurs mensonges. Mais ne vous faites pas avoir. Personne ne peut prendre Bamako. Leur objectif est de provoquer le chaos économique pour forcer le gouvernement malien à céder ou à plier. Cette campagne s'accompagne d'une guerre médiatique sans relâche destinée à briser le moral. Le scénario est toujours le même. Isoler Bamako, agiter l'opinion internationale, puis parler d'intervention humanitaire et militaire sous prétexte qu'il y aurait trop de morts. En réalité, tout cela vise à reprendre la main sur les ressources de l'AES qui échappent désormais au contrôle occidental. La RCA a connu la même mise en scène. Accusations de massacre, de pillage par la Russie, des rumeurs selon lesquelles Touadéra serait otage de la Russie. Mais lorsque Bangui a commencé à se stabiliser, que les groupes armés ont reculé, que l'État a repris des zones abandonnées depuis 10 ans et que les terreaux ont commencé à déposer les armes en acceptant une paix, le discours occidental a soudain changé de ton. Aujourd'hui, au Mali, le même schéma se répète. La presse française donne de l'écho aux revendications des terreaux, tout comme elle soutenait autrefois les bataillons Azov en Ukraine contre la Russie. Mais c'est toujours la même méthode. Saturation de l'espace médiatique, répétition puis dramatisation.
C'est toujours le même but, délégitimer le partenaire russe et punir un État africain qui ose refuser la tutelle. Mais mesdames et messieurs, ils n'ont pas changé leur mode opératoire. À un moment donné, ça m'amuse. Ce qui me choque, c'est de voir certains Maliens en exil faire campagne pour décrédibiliser la transition. Oui, On parle de publications corrosives, parfois mensongères. Oui. Quand on lit Maliki Konaté, Kradiatou Fofana ou Bouba Fane, on a l'impression que le pays va s'effondrer demain, c'est d'accord désespérant. avec la transition, d'accord. Mais souhaiter le chaos à son propre pays. Le Génim a déjà Bamako, le Génim a plus que Bamako, le Génim a le Mali, parce qu'il contrôle la vie des populations, il contrôle le pouvoir politique sur le territoire et il contrôle finalement la circulation sur l'ensemble du territoire. Donc, pour que le Mali revienne dans la démocratie, dans la stabilité, le départ de la junte doit être le premier pas et cela doit être non négociable. L'État a perdu du terrain. Au contraire, l'État n'arrive plus à retourner sur les zones qui étaient auparavant contrôlées par des djihadistes. Des politiciens et activistes maliens pactisent aujourd'hui avec ceux-là même qui ont sanglanté leur pays depuis plus de 7 ans. Par haine d'Assimi Goïta, il s'allie à des terreaux espérant précipiter son départ au nom d'un soi-disant retour à la démocratie. En réalité, c'est un retour à leur privilège d'antan. Ces gens qui prétendent aimer la démocratie regrettent surtout l'époque où ce mot servait de couverture au pillage organisé, au vol d'État et aux fortunes mal acquises. Quelle tragédie de voir certains fermer les yeux sur l'héritage corrompu des anciens régimes tout en oubliant qu'Assimi Goïta a hérité d'un pays déjà vidé de sa substance. Mais s'associer aujourd'hui au terreau pour des ambitions politiques, mais c'est au-delà de la honte. Ces démocrates courtisent des terreaux qui mutilent, éliminent et imposent la peur sur les villages maliens. Ils osent croire que Bamako tombera bientôt, que le Mali est déjà sous contrôle total du JNIM. Pour eux, l'évacuation des ressortissants français, américains et allemands serait la preuve que la capitale est sur le point de tomber. En réalité, leur espoir caché, c'est la chute de Bamako, que ce soit par un coup d'État, une révolte populaire ou une attaque frontale du JNIM. Mais ils oublient que, militairement, cela relève du fantasme. Le rapport de force est écrasant en faveur des Fama. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir aperçu. Certains, hier encore fervents défenseurs du gouvernement malien, sur la toile, se sont retournés contre lui, peut-être par rancune, non-reconnaissance, frustration ou simple appétit d'argent. Voilà la vraie maladie du Mali. L'inconstance chez certains et la trahison sous couvert de démocratie. Ils ont dit que Bamako tombera dans quelques jours. Ok. Quelle est la situation au Mali? Elle est simple, c'est que le Mali vit une crise totale, politique, économique, sécuritaire, énergétique et surtout une crise morale. Bamako paraît calme, mais c'est un calme de façade, entretenu par la peur et par la propagande. Dans les profondeurs du pays, dans les régions du centre et du nord du pays, c'est la désagrégation totale des zones entières échappe totalement au contrôle de l'État. Et aujourd'hui, les écoles sont fermées, les tribunaux ne fonctionnent plus dans certaines localités et les populations sont en train de vider carrément les régions, sont en train de vider carrément des zones rurales. Et la population n'attend plus rien en fait de l'État. Et c'est ce qui est dramatique. Donc au quotidien, c'est l'angoisse. L'État malien aujourd'hui n'assure plus la circulation, ni des biens, ni des services, encore moins de la confiance. Donc nous sommes passés finalement d'un État faible à un État qui est totalement absent. Puis aujourd'hui, nous sommes à un État obsédé par la mise en scène sécuritaire, tout simplement. L'armée contrôle la capitale et même là, encore là, quand on voit les attaques à quelques kilomètres de Bamako, on se pose des questions. Mais la société, elle, se délite dans le silence. Donc le Mali ne s'effondre pas bruyamment, mais il s'effrite silencieusement sous nos yeux, sous les yeux impuissants des populations. La situation au Mali est telle que certains États, aux baguettes desquels on retrouve bien entendu la France, à défaut d'imposer sa volonté ou leur volonté par la force, tente aujourd'hui d'utiliser le quatrième pouvoir, les médias, pour exagérer le chaos et fausser la réalité. Leur objectif, déstabiliser le pays qui refuse la tutelle étrangère, là où ils ont échoué militairement et diplomatiquement. Maintenant, ils maintiennent un calendrier stratégique et misent certainement sur la durée. Mais le peuple malien reste vigilant, uni et souverain, déterminé à écrire lui-même son avenir, loin des manipulations extérieures. En 30 ans, les Chinois sont parvenus à sortir de la pauvreté plus de 800 millions de personnes.
plus de 10 fois la population française. C'est-à-dire, vous prenez la France, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. 800 millions de France, 800 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté en Chine en l'espace de 30 ans. Et 300 millions ont basculé vers la classe moyenne et plus de 100 millions vers la classe moyenne supérieure en 30 ans. Donc vous faites le cumul, ça vous donne presque 1 milliard et quelques qui sont sortis de la pauvreté. Et vous allez en Inde. En Inde, les Indiens ont sorti de la pauvreté entre 200 et 250 millions de personnes sur 30 ans. Vous calculez par rapport à la population française, c'est presque, voilà, on peut dire que c'est à peu près 4 fois la population française. Vous allez en Russie. Les Russes, sur une population d'à peu près 150 millions de personnes, vous avez la moitié qui sont sortis de la pauvreté. Vous allez au Brésil, c'est comme ça. Vous allez dans tous les pays aujourd'hui considérés comme les pays du tiers-monde. C'est des pays où on a de plus en plus de personnes qui basculent vers la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure. Mais si vous venez en France, c'est l'effet contraire que vous allez voir. Et pour la plupart des pays d'Europe également, on a le pourcentage de personnes qui font la queue pour l'aide alimentaire qui se multiplie. De plus en plus de familles dépendent de l'aide alimentaire. Le reste du cœur et je ne sais quoi. Et pourtant, toujours, ces gens-là qui sont dans leur laurier continuent à croire que la misère, la pauvreté, c'est ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans le déni que même si on les montre la réalité en plein jour, à cause de l'idéologie qu'ils ont, à cause du lavage de cerveau qu'ils ont subi, qui les a fait accepter la colonisation parce qu'on les a vendus comme un statut d'être un peuple supérieur, vous êtes le peuple tel, vous êtes le peuple tel. Que même si vous les plongez au cœur de la vérité, ils seront toujours dans le déni. Toujours. Et ça doit faire peur à tout citoyen conscient. L'Europe avance, mais à une vitesse très lente, à une vitesse largement inférieure aujourd'hui à la vitesse à laquelle la Chine les impose, les pays BRICS les imposent. Ce n'est pas le même level. Mais ils ne l'accepteront jamais. Parlez à un Européen de la Chine, que des termes négatifs. Parlez à un Européen de la Russie, que des termes péjoratifs. Parlez des Indiens, que des termes péjoratifs. Pourtant, les Chinois ont créé des riches, des familles riches, beaucoup plus que ce qu'ils ont eux comme population. Mais ils ne verront jamais la vérité. Même s'ils le voient, ils ne l'accepteront pas.